Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecommom. Moi c'est Charlotte, j'ai 33 ans, je suis mariée, j'ai 2 petits garçons et je suis enceinte actuellement de la petite fille. Ça y est, je rentre dans le 6e mois, c'est le dernier trimestre. Et on parle sur ma chaîne budget et beauté. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler budget puisqu'on va faire le bilan du mois d'avril. Et on va vous préparer le mois de mai ensemble. Oui c'est ça, je ne me trompe pas. Concernant le système des enveloppes, hein, c'est ma méthode pour économiser et m'en sortir. Parce que si vous me suivez, vous savez que ces derniers mois ont été un petit peu compliqués, je n'ai pas pu remplir mes enveloppes. Vous allez voir que pour le mois prochain, il y a des bonnes nouvelles. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est le système des enveloppes, je t'envoie juste ici pour aller voir la vidéo qui explique tout, comment commencer, ce que c'est, etc., etc. Donc je te laisserai aller voir ça. Et on se retrouve du coup sur la table avec mes outils et on va regarder du coup ce qui s'est passé durant ce mois-ci. Allez, sans plus tarder, on va prendre du coup directement ceci qui est pour mon budget du mois. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. Bon, sachant que je n'ai rien pu mettre au début du mois, il ne s'est pas passé grand chose mis à part nous sommes partis en vacances la dernière semaine d'avril, donc vous allez voir un petit peu ce qui s'est passé. Je fais directement le bilan du mois, hein, de la semaine aussi, la dernière semaine. Du coup on a dépensé 12 euros. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Ah, c'est la porte derrière, pardon. En fait on a eu un remboursement de 18 euros et il y a 30 euros qui sont partis, donc ça fait 12 euros en moins. Il y a une dépense de tracker, une dépense CB, donc il n'est pas compté en début du mois, de 123 euros et 85 centimes. Je sais pas si vous entendez ce bruit de porte stressant. Mon mari n'a pas fermé la porte et du coup avec le vent elle s'ouvre. Au niveau de transport, on a budgétisé 120 euros et on a dépensé les 120 euros. Alimentation, on a budgétisé 440. Les 440 sont partis. Et tout le reste c'était vide, donc forcément il ne s'est rien passé. Concernant les épargnes du mois, défi 5 euros, bon du coup il n'y a rien. Au niveau des ventes, cette semaine j'ai vendu pour 144,31 €. J'ai reçu ma caille YouTube, je l'ai comptabilisé là, c'est pas dans les ventes mais je l'ai comptabilisé là histoire de que vous puissiez voir aussi les rentrées d'argent que l'on peut avoir. Donc j'ai touché 72,56 € de YouTube, c'est plus que d'habitude. Dernièrement je tournais plutôt des alentours des 40-50 €. Et Vinted j'ai vendu pour 140 €. Il me reste encore des choses à vendre, j'ai toujours pas mis en... je m'en suis toujours pas occupée de mettre les choses sur Vinted, mais il y a des personnes qui ont vu ma vidéo parce que n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Sur Instagram je vous ai montré du coup tout ce que j'allais vous proposer sur Vinted et du coup il y a déjà des gens qui ont commencé à acheter. Et ensuite, oui j'ai noté les dépenses que j'ai fait, je sais plus ce que c'est. Je vous avoue, je sais plus ce que c'est, mais histoire d'être à jour dans les chiffres, j'ai mis correctement. Et donc je suis à 171,87 € sur mon compte du coup pro. Ça va sur mon compte pro. Et voilà, donc je suis bien à 171,87 €. C'est histoire de mettre à jour parce que je sais pas du tout ce qui... Je m'en souviens plus, voilà. Épargne-moi, rien. Bonus du coup 2,60 €. eBay Club, j'ai gagné 27 centimes, donc grâce à vous, grâce au lien de parrainage que j'ai juste en bas. Donc c'était une application de cashback et quand vous l'utilisez en fait ça vous rapporte un petit peu de sous et du coup moi si vous avez utilisé mon lien de parrainage ça me rapporte aussi un petit quelque chose, voilà, quelques centimes, mais bon, quelques centimes plus quelques centimes. Là je suis arrivée à 7,02 € et une fois que j'arriverai à 10 € je pourrai les retirer d'eBay Club et ça ira sur mon compte pro. Et au niveau de la crypto ça a augmenté comparé au début du mois, puisque au début du mois on était à 131,27 € au niveau de la crypto-monnaie. Donc en fait c'est parce qu'on utilise une carte bleue qui s'appelle la carte bleue Binance, de l'application Binance. Et on reçoit du cashback en crypto-monnaie. Je sais plus le nom du cashback, mais bref on reçoit du cashback en crypto-monnaie. Et là actuellement du coup elle est à 143,14 €. Donc ça a augmenté. Et au niveau de la monnaie, j'ai juste une pièce de 2 que je vais enlever et que je vais directement mettre par là-bas.
Donc ça va falloir que j'efface tout pour le mettre à jour. On va regarder du coup un petit peu ce qui s'est passé dans l'agenda budget. Avant ça, je vais ranger la pièce de 2 ici. Hop. Et ensuite, on va regarder du coup pour... alors, pas mai encore, pas mai. Avril. On va regarder pour avril. La dernière semaine, on va directement regarder, pardon, ici. Donc au niveau des ventes plus le cashback, on est à 146,91 € cette semaine d'épargné. Et au niveau des dépenses, on est à 302 € pour la dernière semaine. Entre, on a mis l'essence et le budget vacances qui est bien descendu puisqu'il y a 270 € qui sont partis dans le budget vacances. Sur les plus de 300 € et quelques il me semble. Et 12 € en CB. Ce qui fait un total de dépenses pour le mois, pour des gens qui ne pouvaient pas mettre de côté. Hein. Merci les enveloppes. Et merci aussi la façon dont je fais aussi mes calculs et que je fais... En fait, à partir du moment où vous avez le nez dans les comptes, forcément ça va mieux. Hein. Parce qu'il y a 1454,14 € qui sont partis ce mois-ci. Et au niveau des épargnes, ce mois-ci, il y a 188,76 €. Donc j'ai répertorié, parce que j'aime bien du coup regarder mois par mois ce que ça fait. Donc 188,76 €, ça fait que d'épargner, depuis que j'ai commencé le système des enveloppes et que j'ai commencé à calculer mois par mois combien j'ai économisé, on est à 4074,96 € d'épargner. Pour les dépenses, c'est pareil, hein, parce que ça fait 2 ans que je fais le système des enveloppes et ça je crois que ça fait peut-être un an et demi que je comptabilise vraiment comme ça. Donc il manque un petit peu mais ça vous donne une idée. Donc 1454,14 € dépensés ce mois d'avril, ce qui fait un total de dépenses depuis le début de l'année de 5610,71 €. Voilà. Et l'année dernière, donc c'est pas une année complète, il manque 3-4 mois il me semble, on avait dépensé en tout dans l'année 2022 9427,53 €. Voilà, c'est histoire de voir, ça fait peur, des chiffres aussi énormes, ça fait peur, mais c'est intéressant de le savoir. Donc là, on va regarder du coup, pour le mois d'avril, on va faire le bilan. Attendez, je suis à mars, c'est pas bon. Pour le bilan du mois d'avril, qui est ici. Donc on va regarder ça ensemble. Du coup, alors, je pense que je vais plutôt vous zoomer, ça sera peut-être mieux, pour que vous puissiez... bien voir. Hop, pardon. Est-ce que vous voyez bien tout comme ça? J'ai l'impression que non, il faut que je recule un petit peu. Voilà. Bon, j'espère que vous voyez assez bien. Moi, je vois tout flouté. Je sais pas si vous, ça sera pareil aussi, parce qu'avec les traits, du coup, ça fait bizarre. Bon, bref, j'espère que ça ira. Au niveau des dépenses, pour mon mari, je prévois, toujours en début du mois, 1400 €. Vous allez voir, le mois prochain j'ai un peu augmenté parce que son salaire a augmenté. Jusqu'à maintenant je laissais à 1400 et là bon vu que c'est ric-rac on va essayer de faire un peu plus juste. Vous voyez il a touché 1614,64 € et il peut pas toucher moins de 1500 € normalement depuis le début de l'année. Donc j'ai revalorisé pour le mois prochain. Et en plus avec les primes etc. voilà, il a touché cette somme là. Moi j'avais rien prévu, bah, j'ai rien mis, mais par contre j'ai mis les sous que j'ai touchés grâce à... ah oui. Attends, la mouche là. J'ai touché sur Vinted, eBay Club non pas encore, mais j'ai mis les sous de Vinted et de YouTube. Voilà. Donc voilà, comme ça vous faites une petite rentrée d'argent. Vous voyez, on essaye hein, de faire rentrer de l'argent. On essaye. Je suis pas encore payée par Yali, ça prend quand même du temps. Ça va se faire au fur et à mesure. Moi, je prévois j'espère gagner suffisamment d'ici la fin de l'année. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore de retour de chez Yali, mais c'est normal. Ça prend du temps. Et puis en plus, il faut que je vous en parle un peu plus aussi pour que vous puissiez savoir un petit peu ce qui se passe. Au niveau de la cage, j'avais prévu 120, je prévois toujours hein, la dizaine inférieure pour ce qui est rentrée d'argent et j'arrondis à la dizaine supérieure pour ce qui est sorti d'argent. Ça m'évite d'être à 0 sur le compte et ça me fait faire des petites économies, vous allez voir ça. Donc 620 et finalement on est à 621,69 €, bon 1,69 € de plus. Et au niveau des remboursements, on a eu 141 € de la CAF. De remboursement, je sais plus pourquoi, je vous avoue que la CAF, ça va, ça vient, là je leur dois des sous à l'heure actuelle. Donc ils vont se servir pas sur le mois prochain mais sur celui d'après. Il va y avoir des petites baisses de salaire. De la CAF quoi.
Il me semble que j'en dois dans les 300 € et quelques parce qu'ils avaient fait un mauvais calcul ou je sais pas quoi. Donc j'avais prévu du coup de revenus 2020 € en début de mois et finalement on a touché 2548,64 €, soit 528,64 € en plus comparé au début du mois. Au niveau des dépenses pour mon mari, je vais pas tous vous les détailler, je vous le ferai peut-être après. J'avais prévu 1740 € de dépenses pour mon mari, finalement il a dépensé 1806,08 €, soit 66,08 € de plus. Dû en fait justement au paiement par carte bleue, hein. Mais comme il n'a pas touché 1400 mais il a touché 1614, il n'est pas en négatif sur son compte. J'espère que vous suivez. Moi j'avais prévu 140 €, j'ai dépensé 157,41 €, soit 17,41 € de plus. C'est pareil, je suis pas en négative puisque j'ai reçu des sous de Vinted, etc. Je pense que vous avez suivi. Au niveau des enveloppes, bon, on n'a rien mis ce mois-ci et comme les 2 mois derniers, ça se vide plutôt que ça se remplit, hein, bien évidemment. Donc là, on était à 430 € sur les épargnes à court terme. Oui, j'ai fait, je crois que... Oui, j'ai rajouté les 70 €. Alors les 70 € que j'ai rajouté dans la déco, c'est les 70 € que je n'ai pas utilisés dans les vacances. On s'était dit, si on n'utilise pas tout pendant les vacances, ça partira en déco. Et vous allez voir, suivez-moi sur Insta, encore une fois, il y a tous les liens dans la barre d'infos. Je vous ai montré là ce que j'ai acheté à Jiffy. On a fait une promo de fou parce que c'était 100% remboursé sur certains articles. Donc on a pris pas mal de choses pour l'intérieur, pour tout ce qui est déco, etc. Et on est retourné le lendemain pour dépenser. Alors attendez, on a eu un bon d'achat de 365 €, on n'a pris que des produits remboursés. On en a eu pour 365 € de produits remboursés, donc on a payé 365 €. Ils nous ont donné un bon d'achat de 365 € et on a dépensé aujourd'hui ces 365 € en meubles d'extérieur. Mais j'ai payé que 4 € et quelques à la caisse puisqu'on avait rajouté un peu plus. Donc on est parti avec plein de meubles en payant juste 4 €. Bref, encore une fois, suivez-moi sur Insta, je vous raconte tout et je vous montre tout ce que j'ai acheté. Voilà pour ça, donc on était à 430 € au début du mois dans les enveloppes court terme et on est maintenant à 450 €. Ensuite, pour les épargnes à long terme, on était à 5710 € et on est maintenant à 5070 €. Voilà, il y a pas mal de sous qui sont partis puisqu'il y a les sous des vacances et on s'est occupé de la voiture, aussi des pneus avant de partir en vacances vu qu'on faisait beaucoup de route. Attendez, je reprends mon souffle. Au niveau des enveloppes des filles, on était à 344, calme-toi Charlotte, 344,54 €. On est maintenant à 346,54 € avec les 2 € de plus que j'ai rajouté. Voilà. Et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, entre ce qu'on a dans les enveloppes virtuelles et ce qu'on a sur le compte, on est à 6266,54 € d'économie en tout. Voilà. Maintenant, je vais laisser comme ça parce que maintenant, on va regarder... Hop. Le budget pour le mois de mai. Allez, c'est parti. Hop, juste là. J'espère que vous voyez bien, mais je vais tout vous expliquer. Pour mon mari, comme je vous ai dit, on a prévu 1500 €, puisque il est temps de revoir un petit peu au plus juste son salaire, donc 1500 €. Moi, j'ai pas prévu dessous ce... Excusez-moi, je regarde, c'est la mouche qui fait du bruit. J'en ai 2 là maintenant. Oh non, mais je vais ouvrir après. J'ai pas de rentrée d'argent, même si je sais que je vais faire encore des ventes sur Vinted. Donc je vais avoir des sous en plus sur ma case à remplir à la fin du mois. Et ça sera pour le budget du mois prochain. La CAF, 510 €. Donc ça a un petit peu baissé, mais je crois qu'ils ont revalorisé. Enfin bref, je sais plus. Je suis pas trop avec la CAF. Bref, 510 € de la CAF, c'est très bien. Hein, c'est très bien. Il y a 400 € du coup du mois dernier. Ce qui fait qu'on a un total de 2410 € de rentrée d'argent ce mois-ci. 1500 pour mon mari et 910 € pour moi, du coup. Au niveau des dépenses, toujours pareil, hein, j'ai arrondi, hein, inférieur pour rentrée d'argent et supérieur pour sortie d'argent. Donc, je vais pas tout vous détailler, allez, je vous détaille tout. Donc, l'eau 60 €, crédit 100 €, loyer 650, mutuelle 70, EDF 180. Alors EDF c'est un petit peu particulier parce que on paye tous les 2 mois au réel, on n'est pas à l'estimation et on paye cette somme là, je comptabilise cette somme là tout le long de l'année.
C'est-à-dire que même les mois d'été, vous allez me voir, je vais dire 180 €, mais vous allez voir qu'il y a l'enveloppe épargne EDF qui, elle, du coup, va augmenter puisque la différence qu'on va payer, ça va aller dans cette enveloppe. Et cette enveloppe-là, lorsque au mois d'hiver, on utilise plus de 180 €, je pioche dans mon enveloppe épargne EDF. On a lissé comme ça à l'année, ça permet d'avoir toujours à peu près le même budget pour EDF, pardon, et ça permet d'éviter déjà, quand vous faites à l'estimation, vous pouvez avoir des régules à la fin d'année qui font mal, hein, puisque nous on a déjà eu une régule de 1200 €, et là comme ça, écoutez, ça nous va très bien, et on a toujours de l'argent en plus pour justement les trucs, si jamais on n'avait pas prévu quelque chose, etc. Assurance 90, frais bancaires 10 €, la box 40 €, essence 20, alimentation 440, tablette, remboursement tablette en fait 50 €, j'ai mis divers pour l'instant, il n'y a pas encore de dépenses, il est à 1710 € de dépenses mon mari. Donc sur les 1500, il va falloir que moi je lui envoie 210 € environ. Pas environ, 210 €. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Moi, frais bancaires 10 €, téléphone 1 30, téléphone 2 20, essence 80, divers, j'ai encore rien mis, on verra ça à la fin du mois. J'en ai pour 140 €. Ce qui fait qu'on peut retirer ce mois-ci, on peut retirer au total 160 €. Faites pas attention à là, c'est moi, j'ai fait mes petits trucs parce qu'on avait de l'argent aussi sur nous. Donc pour éviter de remettre dans le compte pour retirer après, j'ai pris cet argent-là et je sais que je dois faire un virement à mon mari. Parce que je l'ai noté, voilà, faire un virement de 440 €. Alors, au niveau des enveloppes, tout ça en fait on va le remplir en direct, je vais sortir les petits sous, comment ça me fait du bien. Vous le savez, peut-être, peut-être pas. Alors attendez. Voilà, ça faisait 2 mois qu'on ne pouvait pas remplir les enveloppes et ça fait toujours un peu de peine quoi quand on ne remplit pas les enveloppes. Voilà, hein. Ah, j'ai un billet de 10 qui traîne par là, donc je vais faire mes petits tas, hop. Ici on a 10, oh là là j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait ça. Ça fait du bien. Et là j'ai laissé 100 € parce que ça va être... vous allez voir, je vais vous expliquer au moment venu. Mais il y a 100 € en spécimen, c'est normal. J'ai même pas compté, donc du coup 100, 200, 300, 350, hop, 400, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... donc 540 et du coup les 560, on est bon. Hop, 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 hop. Alors, du coup, pardon, je vous ai fait bouger. Ma manie d'avoir les billets bien... On va prendre en tout premier lieu mon budget pour le mois. Allez, hop. Et du coup, bon, faudra que je fasse, hein, tout ça, vous avez bien compris. Donc tout ça, tracker CB, transport et alimentation, ça se fait par carte bleue. Au niveau de la santé, on va rien mettre, puisque dans mon enveloppe épargne santé, il y a déjà 200 €, donc c'est déjà pas mal. Animaux, on va rajouter des sous, par contre, on va rajouter 50 €. J'ai 80 € dans l'enveloppe d'épargne, et je vais rajouter 50 €. Puisque mon chien demain va pour la première fois au toiletteur, il est temps. C'est un samoyed croisé husky, c'est un très très beau chien. Il perd pas mal de poils, donc ça lui fera du bien. Donc là c'est pareil, il va falloir que je mette à jour. Et puis ça sera pour éviter d'avoir trop de poils à la maison, parce que c'est un calvaire quoi. Loisirs, j'ai mis 50. Est-ce que je mets directement le billet de 50 ou je mets des petits billets? De toute façon, je vais pas avoir énormément de billets de 10. Donc, on va mettre directement les 50. Attendez, on va pas faire ça. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 30 ici. Et je vais pouvoir mettre dans mon porte-monnaie, enfin. Enfin, je vais pouvoir utiliser mon Anneke. Donc, c'est de la marque Anneke. Et je vais enfin pouvoir l'utiliser. Ah, ça fait trop plaisir. Donc alimentation, santé, donc ça il n'y a rien dedans. Loisirs, j'ai dit. Loisirs, hop, on va mettre les 20 €. Oh, ça me fait plaisir. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait ça. Ensuite, restaurant aussi, on va remplir. On va mettre 60. Ça, je vais mettre directement les 60 comme ça.
Et non, je vais mettre en billet de 20. Hop, j'en ai pas mal. 2, 4, 6. Et je vais prendre 40 avec moi, histoire d'être large. Hop. Et dans le restaurant, oh là là, ça fait du bien. Voilà, ça arrive, hein, les petits coups de mou, c'est pour ça que je vous le filme, même si c'est moins, j'avoue, hein, c'est moins attrayant de voir qu'il n'y a rien à remplir. C'est plus sympa quand on voit les enveloppes se remplir. Mais voilà, ça arrive, hein, donc il ne faut pas hésiter à montrer. Mode, je n'ai rien mis. Beauté, oui, c'est là le beauté. C'est le fameux billet de 100 que je vais mettre et que je vais acheter des produits en fait chez Iali. Hop. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous montrerai ce que j'ai acheté. J'ai pas encore acheté. J'attends ce soir, il y a une réunion, il y a un Zoom où ils vont nous annoncer des nouvelles. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont dire et après j'achèterai. Mais ma commande est déjà prête, hein. J'attends juste de voir s'il y a des nouveautés qui vont sortir et que peut-être je vais attendre ou je sais pas. Anniversaire, oui, anniversaire j'ai prévu 60. Parce que j'ai plusieurs anniversaires ce mois-ci. En fait non, j'en ai qu'un. Mais le mois dernier j'ai loupé 2 anniversaires. Donc je vais voir. Là c'est pareil, normalement du coup c'est 20 € par enfant. Ça serait bien que j'ai envie de 20, 2, 4, 6. C'est pour 3 enfants, donc j'espère que... Voilà, il faut que je m'en occupe. Voilà. Alors, divers. Oui, 50 aussi. Allez, ça... Là, je crois que je vais faire de la monnaie parce que c'est pareil, divers, je vais avoir besoin d'avoir des petits billets. J'ai fait ce que j'ai pu au niveau des billets. J'ai pas pu faire énormément de monnaie avec ce que j'avais, mais je pense que ça devrait le faire. Donc j'avais dit divers 50 et ce que je vais faire pour pas trop utiliser billet de 10, on va faire un billet de 20 et 3 billets de 10. Hein. Et on va commencer direct par le billet de 20. Allez, hop. Divers, c'est mon enveloppe de secours de la semaine en fait. Hein. C'est-à-dire que si jamais il manque des sous dans une enveloppe, je pioche dans celle-ci. Hop. Ensuite, du coup, le porte-monnaie, c'est bon. Oui, le porte-monnaie, c'est bon. Il est prêt pour ce mois-ci. Maël, alors ce mois-ci, je lui ai prévu de ne pas mettre de sous parce qu'il a déjà 1100 € sur son épargne, sur son enveloppe, sur son compte, pardon. Et Nathaniel, il a 840, donc j'ai préféré en fait plutôt continuer sur Nathaniel, histoire qu'il remonte aussi à peu près avec son frère. Donc il est à 840, je lui rajoute 60, hop, histoire qu'il remonte un petit peu. Parce qu'après, bon, c'est normal aussi, hein, certaines fois il a voulu des cadeaux et du coup on a pioché dans son enveloppe. Alors que Maël, il est trop petit et bon, pour l'instant il réclame rien du tout. Donc, non, je me suis trompée. Pour Maël, il n'y a rien, c'est pour Nathaniel qu'on met. Voilà. Non pas que je fais du favoritisme, hein, au contraire, c'est justement pour éviter qu'il y ait un trop gros écart entre les deux frères. Mon mari, 50 € et moi, 50 €. Ça fait plaisir, ça fait 2 mois qu'on n'avait pas rempli nos propres enveloppes. Mon mari est plus économe que moi, lui il a des sous dans son enveloppe d'épargne. Voilà, oui. Et les 30 € qui restent, c'est, si je dis pas de bêtises, il reste 30 €. Et sur les 30 € qui restent, c'est des sous qui vont aller dans voiture. Hop, donc dans mon enveloppe d'épargne à long terme. Oui, c'est ça, c'est celui à long terme. Dans l'enveloppe voiture, on rajoute du coup 30 €, parce qu'on est à 70. Ça fait que du coup, comme ça, on est pile poil à 100. Est-ce que j'ai un petit trombone sur moi? Non, je pense pas. J'aime bien faire des petits tas de 100, c'est pas grave. Hop. Parce que, histoire de remplir cette enveloppe, parce que là, si jamais on a un souci avec une voiture, bon, il y a toujours le fonds d'urgence. Mais voilà, histoire qu'on soit tranquille si jamais il y a le moindre souci. Bah écoutez, voilà, ça y est, on a réparti les 560 dans les enveloppes et je suis ultra contente. J'espère que votre mois à vous s'est bien passé. Les temps sont durs, hein, voilà, c'est un petit peu difficile en ce moment. Mais courage, hein, je vous souhaite que des bonnes choses. Je vous souhaite de passer un agréable mois de mai, que vous arriverez à économiser et à réaliser tous vos projets, pardon.
On se retrouve du coup pour le bilan de la première semaine de mai bientôt, puisque ça sera lundi. Et puis moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ciao, à bientôt.